Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud, c'est un véritable plaisir de vous retrouver dans cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. Si vous êtes pharmacien ou si vous vous intéressez de près à la gestion d'officine, alors cet épisode il est fait pour vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental pour le bon fonctionnement de votre officine, l'inventaire. Beaucoup de pharmaciens voient l'inventaire comme une simple tâche administrative, une obligation pénible, voire une corvée. Pourtant, ce processus est bien plus que cela. L'inventaire, c'est un outil stratégique clé de la gestion pour votre officine. C'est un véritable levier pour optimiser la gestion de votre stock, améliorer votre trésorerie et prévenir les ruptures de stock qui peuvent nuire à la satisfaction de vos patients et à la performance de votre pharmacie. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi un simple comptage de produits pourrait avoir une telle importance. La réponse, elle est simple. La gestion de l'inventaire n'est pas seulement une question de quantité, mais bien de stratégie. Grâce à un inventaire bien mené, vous pouvez non seulement connaître la valeur de votre stock à tout moment, mais aussi identifier les produits les plus rentables, ceux qui sont trop stockés et ceux qui risquent de se périmer. Cette visibilité, elle vous permet de prendre des décisions éclairées qui influencent directement la rentabilité de votre officine. Alors dans cet épisode, nous allons explorer ensemble plusieurs aspects essentiels de l'inventaire. Pourquoi il est indispensable de le réaliser régulièrement. Nous verrons comment il vous permet de mieux comprendre l'évolution de votre activité, d'anticiper les périodes de tension et de prévenir les ruptures de stock qui peuvent impacter votre chiffre d'affaires. Nous aborderons également les principales méthodes pour réaliser un inventaire précis et efficace. Que vous choisissiez une méthode manuelle ou automatisée, nous discuterons des avantages et des inconvénients de chaque approche pour vous aider à choisir celle qui convient le mieux à votre officine. Mais un inventaire ne se résume pas à un simple comptage. Il doit également être analysé, être exploité. Comment transformer les données de votre inventaire en outils de gestion. Nous verrons ensemble comment exploiter les résultats pour optimiser la gestion de votre stock au quotidien en adaptant vos achats, vos promotions et vos stratégies de vente en fonction des besoins réels de vos patients. Enfin, nous ne pouvons pas oublier que l'inventaire doit être fait dans un effort collectif impliquant toute votre équipe. Nous verrons donc comment former et mobiliser vos collaborateurs pour que l'inventaire soit non seulement précis, mais aussi un moment d'apprentissage et d'amélioration continue pour toute officine. Après tout, une équipe bien formée et impliquée aura toujours plus de facilité à tenir un inventaire fiable et utile. En résumé, cet épisode, c'est une véritable invitation à regarder l'inventaire sous un autre angle. Nous allons vous montrer qu'il ne s'agit pas d'une simple formalité, mais bien d'un pilier essentiel pour la gestion et la pérennité de votre officine. Loin d'être une tâche contraignante, l'inventaire peut être un véritable atout pour gérer mieux, anticiper plus efficacement et piloter la croissance de votre pharmacie. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir comment transformer l'inventaire en un levier stratégique pour votre pharmacie. Tout d'abord, pourquoi réaliser un inventaire ? L'inventaire, c'est un outil fondamental pour toute officine. Même si on peut parfois le considérer comme une tâche administrative, il joue un rôle crucial dans la gestion et la pérennité de votre activité. Alors voyons ensemble pourquoi il est essentiel de réaliser un inventaire régulier et comment cet exercice peut devenir un véritable levier stratégique. Tout d'abord, il est important de comprendre que le stock représente une part significative de l'actif de votre officine. Selon la taille et la spécialisation de votre pharmacie, il peut constituer une proportion importante de vos actifs financiers. Connaître précisément la valeur de vos stocks, c'est avoir une vision claire et précise de votre trésorerie et de votre rentabilité. Cette information est vitale pour la gestion financière de votre officine. En effet, le stock ne doit pas seulement être une accumulation de produits. Il représente un investissement qui a une valeur réelle. Un inventaire régulier permet de mettre en lumière la réalité de cette valeur, notamment en vous aidant à repérer d'éventuelles anomalies. Parmi celles-ci, on peut retrouver les vols, bien que cela reste malheureusement une réalité dans certaines officines, un inventaire minutieux pourra permettre de rapidement mettre en évidence cette anomalie. Les erreurs de livraison également, les erreurs qui peuvent provenir du fournisseur, mais également au moment de la réception ou incorrectement livrées ou cassées. Les péremptions également non repérées car certaines marchandises peuvent être périmées sans que vous en soyez pleinement conscient. Ainsi, un inventaire précis et régulier vous offre un outil de contrôle pour garantir que votre stock correspond bien à la réalité et que tout dysfonctionnement soit repéré rapidement. Il permet donc non seulement
de protéger vos marges, mais aussi d'optimiser votre gestion des stocks. L'inventaire, c'est également un outil de pilotage puissant pour votre activité au quotidien. En effet, il ne s'agit pas seulement de compter les boîtes de médicaments, mais aussi d'analyser les données pour prendre des décisions éclairées. Par exemple, le fait d'ajuster les commandes. Grâce à un inventaire précis, vous pouvez mieux comprendre quels produits sont nécessaires et ajuster vos commandes en conséquence. Cela vous permet de limiter les risques de surstockage ou au contraire, de prévenir les risques de rupture. Cela permettra également de repérer les produits à rotation lente. L'inventaire vous permet de repérer les produits à faible rotation qui prennent de la place et qui peuvent immobiliser des fonds sans générer suffisamment de revenus. Une fois identifiés, vous pouvez mettre en place des actions correctives telles que des promotions ciblées, des remises ou même des ajustements de commandes. Cela permettra également et donc de cibler les promotions. Un inventaire précis vous permet aussi de mieux cibler vos promotions en identifiant les produits en surplus ou dont les péremptions approchent. Ça permettra enfin d'identifier les besoins réels de la patientèle. Un autre aspect clé de l'inventaire est qu'il vous permet de mieux comprendre les besoins de votre patientèle. En analysant les tendances de consommation, vous pouvez ajuster vos stocks aux préférences et aux attentes de vos patients. Ainsi, l'inventaire ne se limite pas à une simple vérification des quantités, mais il devient un véritable outil pour optimiser la gestion de votre officine au quotidien. Au-delà de l'aspect pratique, l'inventaire c'est tout simplement une obligation réglementaire et comptable incontournable. En effet, la loi impose aux pharmacies de réaliser un inventaire à la fin de chaque exercice comptable. Cela permet d'établir des comptes annuels fiables en fournissant une évaluation précise de la valeur des stocks. L'inventaire vous permet ainsi de justifier la valeur du stock auprès des organismes fiscaux et des autorités financières. Cela peut s'avérer particulièrement important lors des contrôles fiscaux ou en cas d'audit. En cas de doute ou de vérification, un inventaire détaillé et précis, c'est l'un des principaux moyens de prouver que la gestion de vos stocks il est en ordre. De plus, réaliser régulièrement l'inventaire vous permet de suivre l'évolution des valeurs de votre stock tout au long de l'année, ce qui vous aide à anticiper les variations de trésorerie et à ajuster vos stratégies fiscales en conséquence. Alors maintenant, abordons les différentes méthodes d'inventaire. Car dans la gestion de stock de votre officine, il existe plusieurs méthodes d'inventaire. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, et le choix de la méthode dépend finalement de plusieurs facteurs tels que la taille de l'officine, le type de produit que vous gérez et vos objectifs de gestion. Alors tout d'abord, on va avoir l'inventaire physique. Le principe, c'est que l'inventaire physique, il consiste en un comptage manuel des produits de votre stock à une date fixe. Ce comptage, il peut être réalisé soit de manière manuelle, avec un simple stylo et un carnet, soit à l'aide de douchettes ou de terminaux de saisie, qui permettent de scanner les produits et de les enregistrer automatiquement. L'inventaire, il est généralement effectué sur une période déterminée, souvent en fin d'année ou à un moment spécifique choisi par l'officine. Ces avantages, c'est que ça permet d'avoir une vision exhaustive et concrète du stock. En effet, l'inventaire physique, il offre une vision claire, précise de votre stock à un moment donné. C'est un moyen fiable de connaître la situation exacte de vos produits sans l'influence des mises à jour en temps réel. C'est une fiabilité également du résultat à un instant T, car l'un des principaux avantages de l'inventaire physique est qu'il vous donne un résultat précis à un moment donné avec un état exact des lieux, des quantités de produits dans votre officine. Ça constitue une référence solide sur laquelle vous pouvez baser vos décisions financières et de gestion de stock. Quels sont maintenant les inconvénients ? Tout simplement, c'est chronophage. Le principal inconvénient, donc, c'est la durée d'opération. L'inventaire physique, il peut prendre un temps considérable, surtout si le stock il est important ou si le nombre de références est élevé. Cela demande de la rigueur et de l'organisation pour éviter que l'opération ne perturbe trop l'activité de l'officine. On a également une immobilisation partielle de l'officine. En effet, durant l'inventaire, vous devrez probablement suspendre temporairement les ventes ou limiter leur volume, ce qui peut être un frein en termes de perte de revenus immédiate. Cela peut également générer de l'agitation et de la confusion si l'opération n'est pas bien coordonnée. Enfin, il y a également des risques d'erreur. C'est un autre inconvénient majeur, notamment si l'équipe n'est pas bien formée ou si les produits sont mal étiquetés. Les erreurs de comptage sont fréquentes et elles peuvent affecter la précision des résultats si elles ne sont pas corrigées immédiatement. Deuxième type d'inventaire, l'inventaire permanent. L'inventaire permanent, il repose sur la mise à jour continue du stock après chaque mouvement.
À chaque fois qu'une vente est effectuée, qu'un produit est réceptionné ou qu'un retour est fait, le stock est automatiquement ajusté. Ce système, il repose généralement sur un logiciel de gestion des stocks qui permet de suivre ces mouvements en temps réel. Alors les avantages, c'est une vision continue et précise de votre stock. L'inventaire permanent, il vous permet de suivre votre stock en temps réel, ce qui offre une visibilité continue et précise sur l'état de vos produits. Cela réduit les risques de rupture imprévue et vous aide à gérer les flux plus efficacement. On a une détection rapide également des écarts. Grâce à l'actualisation en temps réel, vous pouvez détecter rapidement les écarts entre le stock théorique et le stock réel. Par exemple, en cas de vol ou d'erreur de livraison, vous serez alerté beaucoup plus tôt et pourrez prendre des mesures correctives rapidement. On a également une meilleure réactivité face aux ruptures, car ce système il permet de réagir plus vite au risque de rupture de stock, car vous avez constamment un aperçu du niveau des produits. Vous pouvez ainsi ajuster vos commandes en fonction des besoins réels, ce qui optimise vos approvisionnements. Les inconvénients, cela demande une grande rigueur de l'équipe. Pour que l'inventaire permanent fonctionne efficacement, il est crucial que toute l'équipe soit rigoureuse dans l'enregistrement des mouvements de stock. Chaque vente, chaque réception de marchandises doit être correctement saisie dans le système, sinon les informations deviendront rapidement erronées. Cela nécessite également un logiciel de gestion adapté. Afin de garantir la fiabilité du système, un logiciel de gestion performant et bien paramétré est donc indispensable. Cela implique des coûts d'investissement et une maintenance régulière pour s'assurer que le système fonctionne correctement. Troisième méthode, le fait de combiner les deux approches. Le principe, c'est que l'idéal pour une gestion des stocks optimale consiste à combiner donc les deux méthodes, réaliser un inventaire physique 1 à 2 fois par an pour valider la cohérence globale des stocks, tout en utilisant un inventaire permanent pour la gestion quotidienne. Cela permet de tirer parti des points forts des deux systèmes, tout en limitant leurs inconvénients respectifs. L'avantage, c'est la réduction du risque d'erreur, car en combinant un inventaire physique annuel et un inventaire permanent, vous réduisez considérablement le risque d'erreur. L'inventaire physique permet de valider la cohérence globale, tandis que l'inventaire permanent garantit une actualisation continue. On a également un affinement des analyses, car un inventaire physique annuel vous donne une vue d'ensemble précis, et grâce à l'inventaire permanent, vous pouvez analyser les tendances et ajuster votre gestion au quotidien. C'est une approche donc complémentaire. Les inconvénients, c'est une gestion complexe, car le fait de combiner les deux systèmes peut nécessiter une organisation plus complexe, notamment pour réconcilier les données entre les mises à jour permanentes et les vérifications physiques. Cela demande donc une coordination parfaite et une gestion rigoureuse pour que les deux systèmes soient cohérents. Maintenant, abordons les étapes clés pour réussir son inventaire. L'inventaire, il peut sembler être une tâche ardue, mais avec une bonne préparation et une exécution rigoureuse, il peut devenir un véritable levier de gestion pour votre officine. Alors, nous allons voir un petit peu les différentes étapes. Tout d'abord, la préparation en amont. Il va falloir définir la date et le créneau horaire. Avant de commencer l'inventaire, il est crucial de choisir une date et un créneau horaire qui soit propice à cette opération. Il est préférable de privilégier un moment de faible affluence, comme un jour où le trafic client est généralement moins important, et de cette manière, vous allez limiter les interruptions et assurer que l'équipe peut se concentrer pleinement sur le comptage. Il va falloir également rassembler le matériel nécessaire, car pour que l'inventaire se déroule de manière fluide, il est indispensable d'avoir tout le matériel nécessaire sous la main avant de commencer. Cela va inclure des douchettes, des étiquettes, des feuilles de comptage, des stylos et si possible, des terminaux de saisie pour un comptage plus rapide et plus précis. Donc assurez-vous que tout le matériel soit opérationnel et testé à l'avance. Ensuite, il va falloir penser à répartir les rôles. Un inventaire qui est efficace nécessite une organisation claire, donc pensez à répartir les rôles parmi les membres de votre équipe, qui sera chargé du comptage des produits, qui va vérifier les résultats pour éviter les erreurs et qui va saisir les données dans le système. Une répartition claire des tâches permet de rendre le processus plus rapide et moins sujet à confusion. Il va falloir également informer et former votre équipe. Avant de commencer, informer et former votre équipe est donc essentiel. Expliquez l'objectif de l'inventaire à l'ensemble de vos collaborateurs. Rappelez-leur que les procédures de comptage sont indispensables. Insistez sur la rigueur qui est requise à chaque étape, car une petite erreur dans le comptage ou la saisie peut fausser le travail de tout le monde.
une équipe bien préparée et bien formée est un atout majeur pour la réussite de l'inventaire. Deuxième étape, la réalisation de l'inventaire. Il va falloir limiter les mouvements de stock. Alors donc, une fois que vous avez commencé l'inventaire, il est important de limiter les mouvements de stock. Donc évitez de réceptionner des marchandises ou de réaliser des ventes pendant le comptage, si possible. Cela évite d'introduire de nouvelles variables dans le stock pendant que vous êtes en train de le mesurer. Cela garantit ainsi la précision du résultat. Il va falloir également adopter une méthodologie claire et unique. Pour éviter les oublis, les erreurs, procédez de manière méthodique, divisez de votre officine en zones, en rayons et comptabilisez les produits dans un ordre logique, zone par zone. Cela vous permet de suivre un processus structuré et de vous assurer qu'aucune section de votre stock ne soit négligée. Faire des comptages également croisés. La vérification croisée, c'est un excellent moyen de limiter les erreurs humaines. Faites en sorte que deux personnes comptent les mêmes produits et comparent leurs résultats. Cela permet de repérer les incohérences immédiates et d'éviter les erreurs dans les chiffres. Si vous utilisez des compteurs électroniques, cela peut encore améliorer la fiabilité du comptage en réduisant le risque d'erreur de saisie. Troisième étape, le contrôle qualité. Une fois que le comptage est terminé, il est impératif de procéder à une relecture minutieuse des données, donc vérifier que toutes les quantités sont correctes et qu'il n'y a pas d'erreur évidente, comme un nombre trop élevé ou trop faible de produits par rapport à l'historique des ventes. Cette étape de vérification, elle est cruciale pour assurer la fiabilité des résultats. Si vous repérez des incohérences flagrantes, comme des quantités de produits qui ne correspondent pas à la réalité du stock ou aux données historiques, il faut les identifier et les corriger immédiatement. Avant d'intégrer les résultats dans le logiciel de gestion, corrigez également toute erreur détectée durant la relecture. L'important, c'est d'être vigilant car une petite erreur dans l'intégration des données peut perturber le suivi du stock et par conséquent la gestion de l'officine. Il va y avoir également dans une quatrième étape l'analyse des écarts. Car une fois l'inventaire terminé et les données intégrées dans le système, il est essentiel de repérer les anomalies. Ces anomalies elles peuvent être dues soit à des vols, à des produits périmés non repérés, à des erreurs de facturation ou à des erreurs de saisie. Il est donc important de les analyser pour identifier d'où elles proviennent. Une fois les anomalies identifiées, il est nécessaire de mettre en place des actions correctives. Cela peut inclure des mesures de sécurité renforcées pour éviter le vol, une meilleure gestion des dates de péremption pour éviter que des produits ne restent trop longtemps en stock, ou encore des procédures de réception de marchandises plus claires pour limiter les erreurs de comptage. L'analyse des écarts d'un inventaire à l'autre constitue un excellent indicateur de la performance de vos processus internes. Si vous constatez une réduction des écarts d'un inventaire à l'autre, cela montre que vos actions correctives portent leurs fruits et que votre gestion du stock s'améliore avec le temps. Cinquième étape, abordons le rôle des prestataires externes. Parfois, faire appel à un prestataire spécialisé pour réaliser l'inventaire peut s'avérer très utile. Ces prestataires, ils possèdent l'expertise et les outils nécessaires pour réaliser un inventaire de manière rapide et fiable. Cela peut être un gain de temps précieux, surtout si vous avez un grand stock ou si vous voulez être certain de la qualité du comptage. Cependant, faire appel à un prestataire n'exonère pas de bien préparer l'inventaire en interne. Vous devez toujours organiser l'équipe, préparer le matériel et assurer que les procédures de comptage soient respectées. En outre, même après l'intervention du prestataire, il est important de suivre les recommandations post-inventaire pour améliorer continuellement vos processus. Maintenant, abordons le fait d'optimiser son stock et d'anticiper l'avenir. La gestion du stock dans une officine ne se limite pas uniquement à la réalisation d'un inventaire. C'est aussi un travail continu qui consiste à anticiper les besoins, réduire les surstocks et ajuster les commandes pour répondre au mieux à la demande des clients. Alors, voyons comment gérer les invendus et les surstocks. L'un des premiers avantages d'un inventaire bien mené est qu'il vous permet d'identifier les produits à rotation lente ou ceux qui ne se vendent pas du tout. Ces produits, ils occupent de la place sur vos rayons sans générer de bénéfices, ce qui représente une véritable perte en temps, de gestion, d'espace et de capital immobilisé. Et donc, il va falloir profiter de l'inventaire pour faire un point sur ces produits et prendre des décisions éclairées. Une fois les produits à faible rotation identifiés, vous pouvez mettre en place des promotions ciblées pour les écouler. Par exemple, mettre en place des packs promotionnels pour attirer les clients. Ces promotions peuvent être particulièrement efficaces, notamment sur les produits saisonniers ou des références dont les dates de péremption approchent.
Un autre levier pour réduire les stocks excédentaires, c'est de négocier des reprises ou des échanges avec vos fournisseurs. De nombreux fournisseurs offrent des programmes de retour ou d'échange pour les produits invendus ou non utilisés. Alors n'hésitez pas à entrer en contact avec eux pour discuter des solutions qui permettraient de vider plus rapidement ces stocks sans trop impacter votre trésorerie. L'inventaire, c'est aussi l'occasion d'ajuster vos commandes futures en fonction des tendances observées pendant le comptage. Aussi, si certains produits ne se vendent pas bien, vous pouvez réduire les quantités commandées ou même arrêter complètement de les commander. A l'inverse, si certains produits rencontrent une forte demande, n'hésitez pas à augmenter vos stocks pour anticiper une rupture. L'une des premières étapes pour épurer le stock, c'est de retirer les produits périmés ou obsolètes. Ces articles ne servent à rien, ils occupent de l'espace et ils peuvent même créer des risques sanitaires dans votre officine. Un inventaire bien mené vous permet de repérer ces produits plus facilement et de procéder à leur retrait. Ce processus de tri est essentiel pour garantir un environnement de travail propre et sécurisé. Un stock bien rangé est beaucoup plus facile à gérer. Alors profitez de l'inventaire pour réorganiser vos rayons, optimiser l'espace, par exemple placer les produits à forte rotation à portée de main et les produits moins demandés dans des zones moins visibles. Une bonne gestion de l'espace facilite également la mise en avant des promotions et améliore l'accessibilité des produits, ce qui peut accroître vos ventes. Assurez-vous également que les produits à forte rotation soient bien visibles. Cela ne signifie pas seulement les placer à des endroits stratégiques, mais aussi à les mettre en valeur avec des affichages, des promotions ou des présentoirs spécifiques. Cela permet à vos clients de repérer rapidement ce qu'ils recherchent, améliorant ainsi leur expérience d'achat et stimulant vos ventes. La digitalisation de la gestion des stocks est un levier puissant pour gagner en efficacité et en précision. Les logiciels de gestion modernes permettent de suivre les mouvements de stock en temps réel, d'optimiser les commandes et de générer des alertes sur des produits à faible rotation. Les scanners intelligents facilitent le comptage et la mise à jour du stock, ce qui réduit les erreurs humaines et accélère le processus. L'un des grands avantages des outils numériques est leur possibilité de passer d'un inventaire à un inventaire permanent. Ce système permet de suivre en temps réel les niveaux de stock, ce qui signifie que vous n'êtes plus dépendant d'un inventaire annuel ou semestriel. Vous pouvez ajuster vos commandes et gérer vos stocks au jour le jour, ce qui vous permet de réagir rapidement en cas de rupture ou de surplus. Bien sûr, l'introduction de ces nouvelles technologies nécessite une formation de l'équipe. Pour assurer une transition réussie, il est important de prendre le temps de former vos collaborateurs à l'utilisation de ces outils afin d'assurer une adoption rapide et un fonctionnement optimal. Un accompagnement au changement est donc essentiel pour que toute l'équipe se sente à l'aise avec ces nouvelles méthodes de travail et puisse en tirer pleinement profit. L'inventaire, il ne doit pas être perçu comme un simple moment isolé dans l'année. C'est une occasion unique de réfléchir à votre stratégie d'achat, à l'organisation de vos rayons et à la relation avec vos fournisseurs. En analysant les données collectées, vous pouvez repérer les tendances, les gaps et les opportunités, ce qui n'était pas évident auparavant. Les données collectées pendant l'inventaire peuvent être une véritable mine d'or pour optimiser la rentabilité et la qualité de service dans votre officine. En analysant les produits qui se vendent le mieux, ceux qui génèrent de la rentabilité et ceux qui restent sur les étagères, vous pourrez réajuster vos stratégies d'achat et de marketing. Cela vous permet de maximiser votre rentabilité tout en répondant mieux aux attentes de vos patients en garantissant une disponibilité constante des produits les plus demandés. Pour conclure, il est essentiel de comprendre que l'inventaire n'est pas simplement une contrainte administrative ou une obligation comptable, mais c'est un outil stratégique fondamental pour piloter efficacement votre officine. En tant que pharmacien, vous avez un rôle clé à jouer dans la gestion de votre stock et un inventaire bien mené peut devenir un levier puissant pour améliorer la rentabilité, optimiser la gestion des produits et surtout offrir un meilleur service à vos patients. Une préparation minutieuse et une méthodologie rigoureuse sont les clés pour réussir votre inventaire. Ce n'est pas une tâche qui doit être réalisée à la hâte, mais plutôt un processus structuré qui demande de l'attention, de la rigueur. Dès la phase de préparation, il est important de bien définir les rôles au sein de l'équipe, de prévoir les outils nécessaires, de s'assurer que tous les collaborateurs soient bien formés et bien informés. En appliquant une méthodologie claire, comme le comptage zone par zone et en vérifiant systématiquement les données, vous allez minimiser les écarts et les risques d'erreur et vous allez obtenir des résultats fiables et exploitables. Un inventaire bien fait permet aussi de détecter rapidement les anomalies, comme les produits périmés, les erreurs de saisie ou même les vols,
ce qui vous permet d'agir rapidement pour rectifier la situation. L'analyse des écarts, c'est une étape cruciale qui vous permet d'identifier les causes profondes des différences entre le stock théorique et le stock réel. Ces écarts, ils peuvent résulter de diverses causes, des erreurs humaines, des gestions de date de péremption, des ruptures de stock ou même des problèmes de sécurité. En prenant le temps de comprendre ces écarts, vous pourrez mettre en place des actions correctives, concrètes, pour réduire les pertes et améliorer les processus en place. Cela vous permettra non seulement de réduire les coûts, mais aussi de mieux anticiper les besoins futurs. En vous appuyant sur les données collectées, vous pourrez ajuster vos commandes, gérer plus efficacement les invendus et mieux cibler vos promotions, afin de répondre aux attentes de vos patients tout en optimisant votre rentabilité. En résumé, un inventaire bien réalisé, c'est bien plus qu'un simple contrôle de stock, c'est une occasion d'améliorer l'efficacité, de réduire les coûts, d'optimiser la gestion de votre officine. Grâce à une bonne préparation, une bonne méthodologie, une analyse approfondie, vous serez en mesure d'offrir un service à vos patients meilleur, tout en optimisant vos ressources et en améliorant la rentabilité de votre officine. Si vous avez des questions, si vous avez des retours d'expérience, des astuces à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter directement. Votre expérience, vos insights sont toujours plus précieux pour notre communauté. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne du Pharmapreneur pour ne manquer aucun épisode et continuer à découvrir des conseils pratiques pour faire grandir et pérenniser votre activité. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain podcast sur Le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale.